Et bonjour, coucou les amis, c'est Céline Fournier pour Rythme Intérieur. Aujourd'hui, je vous parle des émotions, les émotions qui sont cycliques. Donc je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez. Et puis on va commencer. Et oui, les émotions sont cycliques. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez. Faites-moi des petits cœurs. Dites-moi comment ça se passe pour vous, les émotions dans le mois. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez remarqué que les émotions sont plus à leur plus haut potentiel, on va dire? Allez, on va commencer. Donc, pour ceux qui me connaissent, voilà, ils savent, vous savez, en fait, moi, j'accompagne par la danse d'ancrage et les sagesses féminines. Donc, on peut accompagner, voilà, toutes sortes de difficultés à surmonter et essentiellement vraiment à se recentrer et à comprendre que notre corps est notre meilleur coach, qu'il se passe des choses à l'intérieur, qu'il y a des énergies qui circulent et différentes énergies au fur et à mesure des semaines. On n'a pas toujours les mêmes énergies. Alors, les énergies, elles circulent dans la journée, mais elles circulent aussi sur le cycle d'un mois lunaire ou du cycle menstruel pour les femmes qui sont menstruées. Donc c'est ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Pour commencer, voilà, pour les femmes menstruées, on sait bien qu'une fois par mois, nos émotions sont intenses. Cette semaine-là, c'est la semaine qui précède l'arrivée des lunes rouges. Donc il y a une raison à ça. Ça n'arrive pas parce qu'on en a envie et qu'on a envie de faire sortir le dragon en nous. Mais c'est simplement qu'il y a des hormones à l'intérieur de nous qui viennent nous chahuter. Il y a une chute hormonale qui fait que la fatigue est très présente, il y a un deuil intérieur à effectuer. Et donc la chute hormonale est extrêmement rapide. Donc en quelques heures, en fait, on peut vriller et sans s'en rendre compte, du moins dans les quelques heures qui arrivent, en fait, on va pas forcément s'en rendre compte et ça peut poser des difficultés avec notre entourage ou dans notre milieu professionnel ou si on n'en prend pas vite conscience et qu'on s'en occupe pas. Donc les femmes qui le vivent le savent très bien que ça peut être conflictuel mais à partir du moment en fait où on apprend à déceler cette phase, on apprend à l'aimer parce que souvent elle est mal aimée en fait, cette phase-là, parce qu'on se sent pas bien, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fleur de peau et que à l'extérieur, on nous renvoie aussi cet effet qu'on est désagréable. Donc c'est vraiment pas une phase qui est facile à vivre si on ne l'accueille pas dans tout son état. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des défis dans cette semaine-là, des besoins en fait qui vont devoir être honorés. Et puis des qualités en fait aussi qui vont en ressortir si les besoins sont assouvis. Et plus les besoins vont être assouvis, moins les émotions vont être difficiles pour nous et pour notre entourage.
Donc c'est vraiment important de déceler cette phase-là et d'en tirer parti parce qu'il y a vraiment de grandes qualités durant cette phase. Les grandes qualités, c'est qu'on est vraiment dans notre plein potentiel de créativité. C'est vraiment une phase où on va pouvoir déployer vraiment énormément de choses qu'on n'aurait pas, être inspiré pour pouvoir faire des choses qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée dans les autres semaines de notre cycle. Donc voilà, ce côté inspirant qui est très intéressant dans cette phase-là si on lui laisse la place. Et puis c'est une phase aussi où on fait le tri dans ce qu'on souhaite garder, dans ce qui s'est passé durant notre cycle. On voit ce qui a fonctionné, on voit ce qui n'a pas fonctionné et ça nous permet de faire le tri pour redémarrer sur autre chose quand on redémarrera le cycle suivant. Donc ça nous permet de voir, c'est pas le moment par contre pour prendre les décisions, puisque comme les émotions sont chaotiques, il faut juste prendre conscience qu'il y a certaines choses en fait qui ne vont pas, mais on ne prend pas les décisions. On pose juste le regard dessus sans prendre de décision qu'on pourrait regretter par la suite. Voilà, mais si on honore en fait ces besoins-là, plus moi, si je peux donner mon parcours, surtout quand j'ai eu ma fille, au début j'avais l'impression de faire sortir le dragon dans cette phase-là parce que j'étais vite énervée. Et je me détestais en fait dans cette phase-là parce que je ne me reconnaissais pas et que je ne comprenais pas d'où ce dragon sortait. Donc plus on apprend à reconnaître cette phase-là, plus on va pouvoir s'accueillir et moins les émotions vont ressortir. Je ne sais pas si pour vous ça vous parle, cette histoire du feu du dragon là qui sort quand on est en colère et que waouh. Aujourd'hui, ma fille est plus âgée, mais je lui ai expliqué, en fait, elle connaît le principe du cycle, et elle voit arriver en fait cette phase-là même avant moi, parce qu'elle me voit switcher vraiment au niveau de mon énergie, de ma façon d'être, de parler. Donc elle me voit et elle sait que dans ces moments-là, c'est pas le moment de venir me chatouiller parce que ça va pas être bon pour elle et puis on va se chicaner et puis elle gagnera pas parce que dans cette phase là on cède pas quoi, contrairement à la phase d'avant où on est vraiment dans le relationnel. Cette phase là on n'est absolument pas dans le relationnel, donc c'est pas là où on va avoir envie de trouver des solutions pour avancer ensemble, Là c'est vraiment un repli sur soi. Donc les émotions vont partir en live et ça va être ça peut prendre des proportions qu'on risque de regretter. Donc ça peut être avec nos enfants, mais ça peut être aussi avec notre conjoint, ça peut être au travail, ça peut être avec n'importe quelle relation. Dans cette semaine-là, s'il y a des choses qui vous dérangent chez l'autre, ça va prendre des proportions énormes. Donc les émotions vont vraiment vite vriller, quoi. Donc c'est là où plus on va les accueillir, on va accueillir notre cycle en tout cas, on va comprendre comment il fonctionne, moins nos émotions vont nous faire défaut. C'est-à-dire que oui, les émotions vont être toujours là. Coucou Yannick, je vais y venir. Merci pour ta question. Pour les hommes, comment ça se passe? Je vais y venir. Je vais l'expliquer. Parce que effectivement, Yannick qui est l'un des premiers hommes à suivre ma démarche justement sur le cycle. Et effectivement, les femmes ont leur cycle avec le cycle menstruel, mais les hommes ont leur cycle aussi. Donc ça, je vais l'expliquer tout après. Merci pour ta question. Donc voilà, c'était pour vous expliquer que plus on va s'accueillir dans notre cycle féminin, moins les émotions, en tout cas
qui ne sont pas liées à quoi que ce soit d'autre, mais qui sont vraiment liées à notre cycle intérieur, vont partir dans tous les sens, quoi. Ça va être là, mais comme on va l'apaiser, ça va réduire au niveau intensité. Donc ça sera bon pour nous et ça sera bon aussi pour notre entourage. Donc plus vous allez rentrer en fait dans votre créativité, plus vous allez honorer en fait cet espace-là en vous, c'est-à-dire les dons que cette phase-là vous offre, plus vous allez nourrir en fait votre besoin, et moins les émotions vont être hautes en fait. Donc là, pour ça, là aujourd'hui, je parle vraiment des émotions qui sont liées au cycle intérieur. C'est pas en lien avec d'autres émotions qui peuvent avoir lieu tout au long de notre cycle et qui peuvent jaillir parce que ça va venir réveiller une blessure intérieure, quelque chose de notre enfance. Ou ça, c'est encore autre chose. Là aujourd'hui, je vous parle vraiment principalement de nos émotions qui sont liées aux hormones ou liées, comme j'y viendrai tout à l'heure pour expliquer pour les autres personnes, donc c'est-à-dire les femmes qui n'ont plus de cycle ou les hommes qui sont liés sous d'autres influences extérieures, des influences naturelles, on va dire, mais qui ne sont pas liées avec des colères qu'on pourrait faire ressortir parce que une personne va avoir un comportement ou va dire quelque chose qui va venir nous réactiver dans une blessure intérieure, et elle va appuyer sur le bon bouton pour pouvoir qu'on puisse le nettoyer. Mais ça sera les explications de pourquoi nos émotions agissent. Mais aujourd'hui, c'est vraiment lié au cycle. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc ça, c'est pour le cycle, pour les femmes qui ont un cycle menstruel. Donc pour répondre à la question de Yannick, donc ça soit pour les femmes qui n'ont plus de cycle, ou les hommes, vous aussi en fait, vous avez l'influence, mais qui fonctionne aussi sur les femmes menstruées, c'est-à-dire que les femmes menstruées ont leur cycle menstruel qui a un impact hormonal, mais donc là je vais vous parler de l'influence de la lune, donc qui a les mêmes effets au niveau du corps que cette fameuse phase avant les règles, avant les lunes rouges, au niveau des énergies, au niveau des effets sur nos émotions. Ça a exactement les mêmes effets. Et cette phase-là, on est en plein dedans en ce moment, puisqu'on vient de passer la pleine lune. Donc cette semaine-là, si ça chahute, vous pourrez comprendre que c'est normal, puisque la lune nous amène dans ces espaces-là. Donc tous les hommes ont aussi leur période prémenstruelle. et donc ça va être aussi moi je le vois avec mon mari que dans cette phase-là, il va être plus dans cette sensibilité-là. Donc à partir du moment où on le reconnaît aussi, on va pas aller le chercher non plus. C'est pas le bon moment pour aller titiller sur des points. On attendra, c'est pas la meilleure période. Donc voilà, c'était pour dire que cette semaine-là, elle va avoir les mêmes besoins, donc pour les hommes et les femmes, toutes les femmes finalement, en plus du cycle menstruel. Donc la phase à partir de la pleine lune, et pendant une semaine, on va rentrer dans ces espaces-là de chaos intérieur qui va se manifester à l'extérieur. Donc si vous pourrez le remarquer autour de vous, que c'est un peu plus tendu dans les relations. Donc c'est ok. À partir du moment où on en a conscience, on va moins s'énerver dessus et pas comprendre ce qui est en train de se passer et d'insister. Faut attendre. On aura d'autres moments pour pouvoir reprendre le contact sur certaines choses et pouvoir discuter plus sereinement. Donc là, on accueille ce qui arrive, on accueille nos émotions, on nourrit nos besoins de se retirer, d'aller se ressourcer, de se faire du bien, et puis de se reposer un peu plus aussi, et puis de nourrir cet espace de création en nous. C'est ça qui est important.
Et puis voilà, de voir cette vision claire qu'on peut avoir sur tout ce qui fonctionne pas, tout ce qu'on voit qui a pas d'allure, et que là on se dit non mais ça, moi je veux plus de ça pour le prochain cycle, ou dans ma vie j'ai plus envie de ça. Donc ça permet d'avoir cette vision claire là. Et plus vous allez rentrer, vous aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les femmes menstruées, plus vous allez nourrir ces espaces-là, moins les émotions vont s'exprimer fort. Elles s'exprimeront toujours. Le but, c'est pas de les éradiquer. On a assez souffert de ne pas laisser nos émotions s'exprimer. On est toute une génération, même nos ancêtres, à pas savoir accueillir ce qui arrive, de tout de suite éteindre ou les étouffer l'émotion, et là ça devient une cocotte minute qui est prête à éclater à chaque instant. Donc plus on étouffe l'émotion, plus elle va ressortir d'une autre manière. Donc si vous avez quelqu'un qui est en colère, ne rentrez pas dans son colère, laissez-le faire sa colère, et puis allez faire autre chose. Si quelqu'un est en train de pleurer, ne lui dites pas arrête de pleurer, c'est pas ça. C'est mettez-vous à côté avec toute votre bienveillance, toute votre empathie. Offrez-lui un mouchoir. Mais le but, c'est pas de lui dire arrête de pleurer. C'est sûr que c'est inconfortable de voir quelqu'un pleurer, et on a envie qu'il revienne vite à l'état de joie, mais il ne pourra pas revenir à l'état de joie tant qu'il n'aura pas évacué tout ce qui le fait pleurer. C'est essentiel qu'il le fasse, et s'il ne le fait pas là, il faudra qu'il trouve un autre moment pour évacuer toute cette tristesse ou quoi d'autre, la colère, la peur, peu importe. C'est important vraiment de laisser des espaces pour que les émotions sortent. Voilà. Donc c'est ça que j'avais à vous dire. Si vous avez envie, si vous avez besoin d'aide pour comprendre comment fonctionne le cycle, donc il y a différentes possibilités. Moi je propose différentes choses. Il y a des accompagnements en individuel, avec l'accompagnement rythme optimal, qui vous permet vraiment d'optimiser votre cycle, et donc de vivre vos émotions pleinement, les libérer, et puis en faire quelque chose. C'est-à-dire que nos émotions, elles peuvent nous amener à faire des créations qu'on n'aurait pas imaginées. Donc ça, c'est pour l'accompagnement individuel. Et puis il y a l'atelier qui est atelier en ligne, le 12 septembre. Les inscriptions sont ouvertes. Vous avez un tarif lève-tôt jusqu'au 31 août. Donc profitez-en. Demain, je vais vous proposer une surprise. J'ai une surprise pour vous. Donc soyez au rendez-vous pour profiter de la belle surprise que je vous réserve. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à demain. Demain, on parle de l'émotion de la colère. À demain. Bisous, bisous.